ce matin. Nous ouvrons la Bible ce matin dans le livre de Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. Donc Romains chapitre 3, verset 23 à 24. Romains, je veux un silence, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, verset 23 à 24, merci. Donc si quelqu'un dans la page, il peut faire lecture, on lit pour tout le monde, pour que tout le monde puisse entendre. Romains, c'est une épître écrite par l'apôtre Paul. Une lettre adressée aux chrétiens de Rome. Rome, c'est une ville, hein? C'est la capitale de l'Italie. D'accord? Il y avait des chrétiens là-bas, des gens qui avaient rencontré Christ, qui avaient fait une expérience, qui avaient abandonné l'idolâtrie, le païenisme. Hein? Et pour marcher avec le Seigneur. D'accord? Et il les envoie ces lettres pour réchauffer leur cœur, pour les fortifier. Alléluia, pour les enseigner. Gloire à Dieu, Romains. On lit Romains chapitre 3, verset 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gravés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Oui, on peut arrêter là. La Bible est formelle. Dans d'autres versions, il est dit qu'il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que Dieu ne fait acception de personne. Il dit tous, sans exception, ont péché et à cause de cela, ils sont privés de la gloire. Dans d'autres versions, il nous est dit qu'ils n'atteignent pas la gloire de Dieu. On peut se sentir, parce que nous les hommes, on a nos échelles, hein? On a nos poids de mesure. On peut se sentir juste par rapport à notre semblable, alléluia, à notre voisin. Mais devant Dieu, tous les hommes, qui qu'ils soient, ils sont pécheurs. Ils ne sont pas pécheurs forcément parce qu'ils commettent des grossièretés, d'accord? Ou ils pratiquent le péché. Jésus va dire à Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 6, par là, que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. En fait, nous sommes pécheurs par notre naissance. Alléluia. Par notre nature, parce que nous avons hérité. C'est un héritage que nous avons reçu par la désobéissance d'Adam et Ève. D'accord? Donc c'est eux qui ont plongé l'humanité dans la déchéance. Nous avons cette nature et quand nous grandissons, donc tout le monde est né pécheur. Donc il y a des gens qui disent non, moi je suis bien. Non, même si tu es bien, parce qu'il y a des gens, il y a une morale dans le monde. Hein. Il y a des gens qui se comportent bien dans le monde, mais qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et ça ne veut pas dire que leur sang est contaminé et souillé. Alléluia, par le péché d'hérédité. David, dans le psaume 51, c'était son psaume de repentance. Hein? 21, verset 5, il a dit « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Alléluia. Donc, être pécheur n'est pas une fatalité. Ce qui peut être une fatalité, c'est quand nous refusons d'admettre, d'accord? Quand on refuse d'admettre qu'on est des pécheurs. Alléluia, parce que plus bas, dans ce même chapitre et verset, il dit ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond de notre cœur. Parce que si on est des chrétiens,
établi dans notre propre justice, des chrétiens qui se justifient même quand ils commettent des bêtises, des conneries. Des chrétiens qui ne savent pas revenir, qui ne savent pas demander pardon. Je vous assure, nous n'allons pas faire des progrès avec Dieu. On est toujours en train de se justifier. On fait le mal, on se justifie, on justifie nos péchés en fait. On justifie nos écarts. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Nous n'atteindrons jamais, nous dit l'Écriture, la gloire de Dieu. Quel que soit le mot gloire en hébreu veut dire kabod en fait. Kabod, pour ceux qui prennent les notes, c'est K-A-B-O-W-D. Et dans le grec, c'est dosa, D-O-X-A. Donc, en fait, le kabod là, c'est le mot hébreu exprime l'idée de pesanteur. Pesanteur, caractère de ce qui est lourd, de ce qui est pesant. Imagine un peu, on a des meubles qui sont lourds. Imagine un peu, c'est comme ce frigo. Je ne peux pas le transporter. Alléluia. Le péché rend les gens légers en fait. Le péché nous rend légers. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont des femmes libérées, femmes faciles. Même avec une bouteille d'alcool, tu peux coucher avec elle. Il y a des femmes comme ça. Tu la tires comme ça dit qu'elle se livre comme ça pour rien. C'est la légèreté en fait. C'est le péché qui rend les gens comme ça en fait. Les hommes ne s'empêchent pas de tromper leurs femmes parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a un héritage en fait. Il y a un héritage en eux qu'ils ont reçu déjà par Adam et puis par leurs parents. C'est comme on dit souvent, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Tu vois? C'est une famille de prostituées, c'est une famille c'est l'alcoolisme qui règne dans leur famille. Donc c'est des héritages qu'on reçoit, qui sont spirituels. Alléluia. Donc ici, donc le péché met les gens. Donc le mot kabod là, kabod, ça veut dire, donc je disais c'est poids, c'est gloire. Et l'apôtre Paul va faire un rapprochement entre poids et gloire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Il va dire que les légères afflictions du temps présent ne peuvent être, dans Romains chapitre 17, Romains 8, verset 17, il dit les légères afflictions du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et 2 Corinthiens, lisez 2 Corinthiens 4, verset 17 déjà, 2 Corinthiens 4, verset 17. Chapitre. Oui, 2 Corinthiens 4, verset 17. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle. Vous voyez, Dieu parle de poids. Donc c'est un poids. Le dosa, quand ça vient en toi, ça te rend solide en fait. C'est quelque chose qui est amené à faire de toi un homme solide. Parce que si on est léger, on tombe facilement. Au moins de vent, on va tomber. Au moins de vent, on sera emporté. Emporté, quand on parle d'emporter, c'est emporté par des hérésies. Aujourd'hui, on croit à la grâce. Demain, on retourne à la loi. Donc, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas ce cabord là en fait. La gloire du Seigneur. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est... Bon, au sens large, c'est... Par exemple, quand le Seigneur va dire dans le livre de Matthieu 6, 29, donc parlant du roi Salomon, il dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'herbe du champ. Tu vois, il parle ici, c'est la parure en fait. C'est tout ce qui est, c'est sa position de roi, ses vêtements, ses richesses. D'accord? Donc, l'honneur qu'il avait. Donc, il est question de ses vêtements. Tu vois, des vêtements royaux. Hein? Donc, ça brille. Il y a un éclat. Donc, et la gloire de Dieu, c'est au sens large. Hein? C'est les richesses, ça peut être des choses matérielles. C'est une maison comme une maison qui est couronnée de gloire. C'est une maison qui est magnifique, que les gens ont envie de vivre dans cette maison. Mais la gloire, c'est plus que cela. C'est d'abord tout, c'est le rayonnement qui dégage
de la personne même, de ce que Dieu est. Vous voyez, quand Moïse est allé sur la montagne pour recevoir la loi, son visage avait tellement... Il y avait un éclat, ça brillait tellement que le peuple ne pouvait pas regarder cet homme en face. Donc, et c'est la même chose. Si vous avez fait l'Afrique, vous avez fréquenté des milieux chrétiens, les chrétiens qui marchent, les enfants de Dieu, qui marchent dans la crainte du Seigneur, ces gens-là, vous pouvez penser et pourtant, parfois c'est des chômeurs, c'est des gens sans emploi, mais tellement vous regardez leur visage, ils brillent. Vous pouvez penser qu'ils travaillent dans des bureaux climatisés. Ça, c'est la présence de Dieu qui fait briller. Alléluia. Le péché rend les gens sombres. Le péché rend les gens tristes. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui fait briller. Ça te fait briller, tu illumines, tu rayonnant. Alléluia. Et en même temps, cette présence-là, elle a pour objectif d'inspirer la crainte de Dieu, le respect du Seigneur, l'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, aussi dans le grec, doxa, c'est honneur, c'est dignité. Tu vois, quand on dit tous ont péché, n'atteignent pas Dieu, en fait, le péché ça dit que le péché nous met dans le déshonneur, en fait. Tu vois, quand tu pêches, tu es dans le déshonneur, dans l'indignité, dans la honte. C'est ça, en fait. Donc, ça nous prive de l'honneur, ça nous prive de la gloire. Et c'est même plus que cela, parce que il y a le mot aussi, le mot doxa, c'est prééminence. Prééminence, c'est la supériorité absolue de ce qui est premier. Supériorité absolue de ce qui est premier. Dans le livre de 1 Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 20, on peut lire ça. Éphésiens chapitre 2, verset 20, lisez ça avec moi s'il vous plaît. Donc, supériorité absolue de ce qui est premier. De ce qui est premier. Prééminence. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Vous avez été... Éphésiens 1, verset 20. Ah, Éphésiens 1. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Qui est son corps, et il nous est dit ici que vous êtes, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, que vous êtes le corps de Christ. Ça veut dire que le Seigneur, à cause de notre union avec lui, Dieu a déployé sa puissance en nous ressuscitant. Nous étions morts dans le péché. Alléluia. Dans différentes sortes de péchés. Parce que le péché conduit à la mort spirituelle. Ça veut dire que ça nous coupe de la présence de Dieu. Et Dieu nous a ressuscités. Quand Christ mourait à la croix, même avant que nous soyons conçus par nos parents, nous étions déjà ressuscités. Nous avons tout simplement, à notre ère, répondu à cet appel, à quelque chose qui avait déjà été accompli sur le bois de la croix, avant qu'on ne soit né. D'accord? Et il nous a, parce que nous sommes son corps, donc je suis membre, Dieu ne peut pas, quand il a ressuscité Christ, il a ressuscité les pieds, certains sont les pieds, certains sont les mains, certains sont les oreilles, certains sont la bouche, comme ce matin. D'accord? Et il nous a ressuscités. Donc quand Jésus a ressuscité, il a ressuscité tout son corps, c'est tout son être. Alléluia. Donc il est revenu à la vie. Nous dit l'Écriture, il a fait asseoir
à sa droite, au-dessus de toute autorité, principauté, domination, de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent. L'Écriture, parce qu'il y a des noms. Hein. Ah, il y a des sorciers puissants. Hein. Il y a des grands magiciens. Il y a des noms, quand on évoque, les gens tremblent. Et pardon, ne prononcez pas ce nom. Il y avait un grand magicien là-bas, chez nous, comme ça. Non, mais ses oreilles sont partout. Mais c'était... Chers frères, dans le siècle à venir, il y aura encore des noms. Alléluia. Il y aura des noms. Mais Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants, donc c'est la plus... Donc je veux dire que la prééminence, c'est lorsqu'on a prééminence, c'est le premier en tout. C'est le premier né des morts. Il est premier en tout. Alléluia. Et Dieu lui a donné ce nom au-dessus de tout domination, tout principauté, afin qu'au nom de Jésus, quoi, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc même quand le Seigneur, quand la Bible dit tout genou fléchira, toute langue confessera, c'est tellement la puissance, Dieu est puissant que si la gloire de Dieu descend ici, ça sera des cris, chers frères et sœurs. Alléluia. Tout le monde sera à genoux, les gens seront par terre. On ne peut pas résister. Donc les gens aujourd'hui peuvent fanfaronner. Ils peuvent fanfaronner, ils peuvent blasphémer. Mais quand ils seront comparés devant le tribunal de Christ, toutes les bouches seront fermées, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, je sais que c'est le plus haut niveau d'élévation ou de distinction. D'accord? Dosa. Parce que les gens, je ne sais pas. Par exemple, je dis oui, mais dans le monde, la personne la plus élevée, c'est la personne soit du roi dans les monarchies, n'est-ce pas? Et dans les républiques comme la France, c'est le président. Donc on a des présidents, on a des ministres, on a des sénateurs, mais c'est pas ça en fait. C'est pas être président qui est la plus haute distinction. Ici, c'est Dieu nous a élevés. Il a élevé, c'est être élevé à la dimension d'enfant de Dieu. D'accord? Enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est possible en fait. C'est possible de rentrer dans la gloire. C'est possible de rentrer dans la royauté. Tu m'entends ce matin? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La puissance, la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni la chair ni sang, mais de Dieu seul. Alléluia. Je ne parle d'enfants de Dieu, pas des religieux. C'est une naissance selon l'esprit. Et nous avons dit quand nous présidions que la conversion ne relève pas de la compétence d'un archibishop, pasteur, apôtre, tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a été envoyé pour convertir les cœurs. Alléluia. C'est la conversion des cœurs. C'est une rencontre qui est personnelle. Et c'est ça qui va bouleverser notre vie. Il est dit, nous sommes gratuitement justifiés. C'est un acte gratuit. Donc on ne cherche pas à être justifié par Dieu en faisant des œuvres. D'accord? En faisant des aumônes. En disant, je fais ça, en accomplissant des rites religieux. Gratuitement justifié par sa grâce. C'est un don immérité. On ne mérite pas. Alléluia. Nous ne méritons rien. Et le Seigneur a donné sa vie sur le bois de la croix pour que nous rentrions, chers frères et sœurs, pour que nous ayons accès à la gloire du Seigneur, à la gloire. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est la plus grande richesse qui soit. Alléluia. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, être conduits par l'Esprit de Dieu, être dirigés par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc nous pouvons atteindre ce niveau, alléluia, ce niveau, mais c'est en Christ. Il faut que nous acceptions tout simplement le Seigneur Jésus. Il nous adopte, alléluia. Il nous adopte tels que nous sommes. Pour nos bonnes et nos mauvaises actions, nous devons venir à lui. Et c'est lui, c'est sa présence qui va éliminer ce qui est mauvais en chacun de nous. C'est sa présence qui
qui va nous transformer. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le Seigneur. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Seigneur est l'Esprit. Alléluia. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Si nous qui contemplons sa face à visage découvert, nous sommes transformés. Donc la présence de Dieu, on ne peut pas être sorti indemne de la présence du Seigneur. C'est elle qui nous transforme. Alléluia. Mais il faut que nous soyons focalisés sur sa personne. Alléluia. Focalisés sur lui. Et la transformation va s'opérer. Nous deviendrons des nouvelles créations. Les nouvelles créations, c'est son désir. Hein. Donc, et nous serons portés. Alléluia. Nous serons portés par le Saint-Esprit à faire l'œuvre. Parce qu'on peut faire l'œuvre, mais avec la chair. Tu vois? On peut faire l'œuvre avec la chair. C'est mieux de faire l'œuvre avec l'Esprit de Dieu. Et dans l'Esprit Saint. Alléluia. Être soumis. Et l'Esprit de Dieu vient. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Nous avons lu dans le livre de Romains, il est dit que les légères afflictions du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Quand par l'avenir, il y a un avenir qui est proche, et puis l'avenir lointain. L'avenir lointain, c'est peut-être quand le Seigneur va revenir et nous serons complètement dans la perfection. Mais ce que Dieu veut faire, les souffrances les tribulations que tu as dans ton corps là, hein, les difficultés par lesquelles tu passes, ne sont rien comparées à ce que Dieu veut bâtir en toi, à ce que Dieu veut planter dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut, parce que en fait la gloire, c'est ce qui nous distingue en fait. Hein. Les gens, ils cherchent dans le monde, c'est la gloire de Dieu qui nous distingue, c'est pas les vêtements. Les gens dans le monde, ils cherchent à être distingués par la tenue vestimentaire ou le téléphone qu'ils vont acheter. Ils peuvent même prendre comme ça, comme le monde il est Chanel, on va prendre, on va exposer pour que tout le monde voie. Tu vois, la voiture. Mais si tu as la gloire de Dieu, même si tu t'habilles avec des vêtements surannés, des vieux vêtements, dans un endroit, les gens, ça te distingue, ça te sort du lot. Je dis que la gloire de Dieu te sort du lot. Ça te sort du lot. Les gens vont reconnaître qu'il y a une sagesse, il y a quelque chose. Les gens vont, tu ne chercheras pas à vouloir la prééminence, à vouloir te montrer ou à vouloir parler de toi. Je dis sans parler, les gens vont reconnaître qu'il y a quelque chose en toi qu'ils n'ont pas, mon ami. Tu vois, ils verront d'abord la gloire, la joie. Tu vas dégager la joie, la paix, l'assurance. Ils verront ces choses. Ce n'est pas des choses que tu vas essayer de fabriquer. Ce n'est pas une identité que tu essaies de fabriquer. C'est Christ qui construit cette identité en toi. Ils verront la sérénité. Chers frères et sœurs, ce n'est pas des choses qui s'inventent. D'accord? Ils verront ces choses. Hein? Donc, ce n'est pas la peine de chercher dans le grec, dans le hébreu, le araméen. Le Seigneur n'a jamais dit que pour être, c'est ce qui fait de nous les témoins, c'est la présence de Dieu qui fait de toi témoin. Il n'a jamais dit, vous recevez la question lui avait été posée, c'est dans le livre de Actes, chapitre 1. Les gens ils cherchent des élévations charnelles en fait. Dans le livre de Actes, chapitre 1, il lui avait été posé, eux ils ont été assemblés, l'interrogeaient disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume pour Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservé à sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous, et vous serez les témoins. D'accord? Il n'a jamais dit, vous recevrez le grec. Il ne faut pas être complexé. Si quelqu'un vient avec le grec, l'araméen, machin, tout ça. D'accord? Le grec, l'araméen, le hébreu. Non. Il dit, il n'a pas dit, vous recevrez le grec pour être témoin. Vous recevrez l'araméen. Vous recevrez le hébreu. Non, 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 non. Et il y a des gens qui s'amusent à vouloir étudier les religions. Ils disent, pour gagner les gens,
Il faut qu'on étudie leur religion. Mais tu sais combien de religions il y a dans le monde? Moi, je n'ai pas vu l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte parce qu'il avait en face, il avait une foule. Quand 3000 se donnent, ça veut dire qu'ils étaient peut-être, disons, 10 000 personnes. Parce que c'était la fête de la Pentecôte, c'était une fête qui... c'était une fête de pèlerinage. Donc tous les juifs du monde entier se rendaient à cette époque-là à Jérusalem. Vous voyez? Et c'est Paul s'est mis à dire, il faut comment, là-bas il y a les shintoïstes, là-bas il y a les bouddhistes. Il faut que je mette à étudier, comme je dis, il faut étudier d'abord la religion musulmane, savoir ce qu'il faut les dire, ce qu'il ne faut pas les dire, ça il ne faut pas les dire parce que ça peut les choquer. Ah bon? Mais les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, excusez-moi. Elles sont, la Bible dit qu'elles sont divinement puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Hein? Je n'ai pas besoin d'étudier les religions du monde pour que Dieu puisse les gagner, parce que c'est Dieu qui les gagne, c'est l'Esprit de Dieu qui les gagne. Dieu peut utiliser la parole écrite ou imprimée, d'accord, pour interpeller une personne. Il peut aussi utiliser, il a tous les voies et moyens. C'est le puissant guéri en fait. Il peut utiliser le don spirituel, parole de connaissance. Tu as en face de toi quelqu'un qui a une souffrance dans son cœur et l'Esprit de Dieu te révèle, te donne la connaissance de cette souffrance. La personne doit savoir, il va glorifier Dieu. Comment est-ce que tu le sais? Donc, n'essayons pas d'aider le Seigneur, chers frères et sœurs, à faire le soumettons-nous à lui. Et les afflictions et souffrances sont là pour nous abaisser en fait. Parce que si pour nous, Dieu se sert de ces souffrances, c'est un des moyens qu'il utilise pour nous amener à lui, pour qu'on soit attaché à lui, pour qu'on soit intime à lui, pour qu'on se détache de l'orgueil, de la vanité en fait, de la vie du monde, et que sa présence en fait puisse gagner notre vie, parce qu'on ne peut pas être efficace en ce qui concerne le service dans le royaume de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est l'épée de l'Esprit. On a besoin de l'épée de l'Esprit. Ce n'est pas une lettre morte sans l'Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de la gloire. C'est l'Esprit de Dieu en fait. Nous avons besoin de cette gloire. Alléluia. Et c'est ce qui nous permet de travailler de manière efficace, de ne pas nous fatiguer. Alléluia. Donc on nous renouveler. Alléluia. Dans sa présence, il faut rester veillant, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut rester veillant et priant. Je reviens sur 2 Corinthiens. On revient un peu sur 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Corinthiens 4, verset 17. Oui, on lit s'il vous plaît. 2 Corinthiens 4, verset 17. Donc c'est un poids et on a besoin. Donc il ne faut pas, ne pense pas, parce qu'il y a des gens qui pensent, quand ils passent des situations difficiles, ils pensent forcément qu'ils sont dans le péché. Ils commencent à se questionner. Non, alléluia, c'est Dieu qui permet la souffrance. La gloire de Dieu est liée à la souffrance en fait. Mais je ne pense que ce n'est pas des souffrances que nous-mêmes on peut s'imposer ou provoquer à cause de notre désobéissance. C'est des souffrances qui sont liées au nom de Jésus. Quand tu veux marcher avec le Seigneur, je crois que c'est dans 2 Timothée 3, à partir du verset 15, il est dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu te démarques pour le Seigneur, le diable s'élèvera à travers même les membres de ta famille pour freiner ton élan. Alléluia. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes, que tu te décourages, sinon tu vas bloquer
l'action de Dieu dans ta vie. Et Dieu ne pourra plus rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'essayer de t'envoyer des signaux pour que tu te réveilles, alléluia, et que tu te mettes en marche. Vendredi, nous avions parlé de quand la nuit se levait. Il se levait, que ce soit la nuit, que ce soit très tôt le matin, ils étaient obligés de se lever, alléluia. Il ne fallait pas qu'ils restent là sur place statique. Hein? Le Seigneur ne nous veut pas statique. Tu vois, c'est une masse, c'est une progression, alléluia. Hein? Jusqu'à ce qu'on atteigne, nous dit l'Écriture, la stature parfaite de Christ. On doit être capable d'opérer comme le Christ, tout disciple accompli, mais il faut être accompli, alléluia. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un de fini, une formation finie. Comment on va tu fais une formation et tu ne vas pas au bout de la formation et tu espères recevoir un diplôme et puis aller travailler pour la formation pour laquelle tu as été qu'on t'a attribué. Non, c'est comme ça. Et puis même il y a des gens, j'ai vu même en entreprise, il y a des gens qui ne gravissent pas les échelons parce qu'ils sont inconstants, ils sont indécis. Tu vois, et parfois, même à l'intérieur, il y a de l'opposition et ils se découragent facilement. Ils laissent tomber et ils sont indécis, ils se baladent à gauche, à droite et ils ne peuvent pas progresser dans leur carrière. Dans leur carrière, si je vois j'ai vécu des injustices dans mon lieu d'entreprise. Hein. Beaucoup, et aujourd'hui, avec le crédit, mais si je m'étais découragé, parce qu'il y a des gens qui me disaient que non, même j'ai travaillé avec des contrats de précarité, que si j'écoutais les conseils de ce que les gens me disaient, non, mais tu ne peux pas, avec ce que tu donnes, mais comment tu formes même les gens, et toi, tu as un contrat précaire, les gens viennent avant toi, ils sont titularisés, tu vois. Et si j'écoutais ça, je ne serais plus dans cette entreprise aujourd'hui, mais j'ai vu que persévérant, et puis j'ai eu, il y a le temps de Dieu, mes amis. Heureusement que le Seigneur était là pour me dire, mais mon gars, ton royaume n'est pas... Parce que ça a une influence, on est affecté par ce qu'on peut entendre. Ton royaume n'est pas d'ici-bas, donc ça m'a encouragé et j'ai vu comment j'ai progressé. Il y a des formations à l'intérieur que on m'a sollicité. Pour ça, moi je disais, mais je n'avais pas de compétences. Ils ont dit, non, pas de compétences, tu peux. Et jusqu'aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Alléluia. Donc on peut passer souvent à côté du bonheur. En fait, tu peux être dans un endroit où le Seigneur veut te bénir, mais tu fuis parce que soit il y a la persécution ou parce que peut-être que ça tarde. Il faut rester persévérant, chers frères et sœurs. Persévérant à l'écoute du Seigneur. Donc le Seigneur veut nous débarrasser de la vie de la chair. Ne pensez pas que Dieu va nous utiliser si on est rempli de nous-mêmes. Hein? C'est impossible. Donc ça passe par le nettoyage. Alléluia. Donc il faut qu'on accepte le brisement. Alléluia. Il faut qu'on accepte le brisement. Que le Seigneur nous brise, qu'il nous nettoie et nous serons plus efficaces. Alléluia. À même de porter, d'être ambassadeur, ambassadrice pour Christ avec le message. C'est beau. Hein? Je ne sais pas comment on fait les choses de Dieu, mais savoir que Dieu est avec toi. Ce n'est pas que les gens vont te dire. Tu vois. Ça, c'est la religion. Au fond de toi, tu sais même que le Seigneur n'est pas avec toi, mais les gens te disent que Dieu est avec toi. Non, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que tu as un message de Dieu. Alléluia. Tu sais que tu as la vision de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te fait. Tellement c'est rassurant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, ne cherchons pas des raccourcis. C'est la présence de Dieu. Je vous ai dit, ce n'est pas le grec, l'araméen. Les gens vont essayer de vous ramener. Allons dans le... Non. C'est la présence de Dieu qui te maintient dans la sainteté et qui te met en état de rencontrer le Messie. Voyez, c'est Dieu, le Seigneur qui t'ouvre l'intelligence sur sa parole. Si le Seigneur veut se révéler à vous, il a dit, on va recevoir quoi, le Saint-Esprit pour être quoi? Témoin de sa vie. Premièrement, ça dit qu'on va manifester sa vie et nous allons aussi parler de lui, alléluia, de ses bienfaits, ses œuvres. Il n'a pas dit, vous recevez le grec, vous recevez l'araméen. Je dis pas c'est mauvais. Maintenant, si les gens veulent étudier, gloire à Dieu. Mais c'est pas ça en fait. Tu vois, ce que le Seigneur veut, avant tout, c'est l'intimité avec toi. Le grec ne sauve pas. Le grec n'est pas allé à la mort pour une personne. D'accord? C'est Jésus qui est le sauveur. Alléluia. C'est de lui dont il est question dans la Bible. Il est la source du salut. Il ne faut pas que quelque chose t'éloigne de la personne
de Christ. Et la Bible, c'est un livre inspiré. Toutes les Écritures, la Bible, ce n'est pas deux livres. C'est pas comme une sœur me disait, oui, c'est Apocalypse et machin Daniel, il faut être dans ça pour comprendre quoi. Donc, la Bible, c'est toutes les Écritures, 2 Timothée 3,16, inspirées de Dieu, utiles pour corriger, pour convaincre. Donc, la Bible, ce n'est pas deux livres, c'est un ensemble. Alléluia. Donc, et tout en prendre en considération. Ça fait secte. Quand tu coupes deux, dis, je suis que 2 livres. Et les autres livres. Et les enseignements, on dit qu'on va étudier un livre. On étudie un livre pendant 1 an. C'est pas de Dieu, ça. D'accord? L'Esprit de Dieu. Et qu'on impose ça à la communauté. Vous êtes dans une communauté, on dit qu'on étudie tel livre. Dans toutes les communautés, il faut étudier ce livre-là. C'est pas comme ça. Quand nous lisons les lettres aux 7 églises, c'est des lettres qui sont différentes d'une église à une autre parce que Dieu parle par rapport à la situation dans laquelle se trouve l'église. C'est pas la conduite de l'église, ça c'est l'erreur. D'accord? C'est l'esprit de l'erreur que personne nous avons besoin. Ici, il est parlé de Jésus dans Romains. Alléluia. Dans Romains, que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat en fait, qui est en Christ. Alléluia. C'est lui qui a racheté, il a donné le prix du rachat. D'accord? C'est son sang donné à Dieu. Alléluia. Donné à Dieu. Ce sang a été donné à Dieu pour nous acquérir. Alléluia. Donc, c'est pas autre chose. C'est aucune religion ne sauve. Aucune religion ne sauve. Alléluia. C'est Jésus le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et tous ceux qui répondront à son appel, parce qu'il appelle de différentes manières. Alléluia. Ils vont rentrer, ils vont expérimenter ce qu'on appelle le repos, le véritable repos. Alléluia. Le repos qui était symbolisé par le Shabbat, d'accord, chez les Juifs. Parce que le Messie n'était pas encore, ils les avaient donné un jour, c'était comme une ombre de ce qui devait se faire dans le futur, mais dans le plan spirituel, d'accord? Parce qu'on peut observer les jours et les mois et être peiné. Vous comprenez? Donc n'essayez pas de chercher le repos à travers un jour en disant que oui, je veux maintenant, moi c'est samedi, c'est chez le Shabbat, c'est samedi qui est le jour du repos. Dieu a dit ça dans sa Bible, oui, il a dit dans sa Bible, et Dieu nous a parlé à travers Moïse, d'accord? C'est Moïse qui a reçu la loi. Mais après Moïse a prophétisé sur Christ. Il dit, Dieu vous suscitera un autre prophète qu'à moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1, il nous est dit que Dieu nous parle en ces derniers temps. À travers qui? C'est pas à travers Moïse, mon ami. Hein? Le Fils. À travers Jésus. Donc, et Jésus nous a jamais dit observer le sabbat. Jamais de la vie. Puisqu'il s'est présenté comme étant le maître du Shabbat. Il a travaillé, il a guéri les gens le jour du sabbat, ce qui indignait même ces pharisiens. Il dit, mais vous avez 6 jours pour vous faire guérir. Ouais, quelqu'un qui est malade, une femme qui souffre, qui est courbée depuis 18 ans. Donc il fallait la laisser comme ça en disant que non, ça c'est le jour du sabbat, il ne faut pas guérir les gens. Il y a des gens comme ça, qui sont retournés dans le Shabbat. Et imagine un peu, donc ils font un repos, tu ne réponds pas au téléphone. Tu es couché chez toi, il y a le voisin qui cogne, peut-être qu'il y a le feu, ou il y a un malaise. Tu ne peux pas te lever en disant que tu es dans le Shabbat. Vous vous rendez compte? Tu ne réponds pas au téléphone. Mon ami, ça c'est désuet en fait, c'est dépassé. On a dépassé, il y a eu un temps de transition. Nous sommes passés de la loi Moïse, surtout en ce qui concerne les lois cultuelles, parce que la loi morale, elle est d'actualité. Elle est inscrite dans le cœur même du païen. D'accord? Mais en ce qui concerne le culte là, c'est notre vie en fait. Hein. C'est pas un jour. Maintenant, nous sommes dans la liberté de l'esprit. Si les gens veulent se réunir samedi,
alors qu'il ne condamne pas ceux qui se réunissent dimanche en disant que dimanche, c'est le jour du Dieu Soleil. Le Dieu Soleil n'a créé aucun jour. Tous les jours, 7 jours, ont été créés par Dieu. D'accord? Tous les jours ont été... Satan n'a créé aucun jour. Il peut s'approprier un jour, mais ça ne lui appartient pas. Et si les enfants, ceux qui sont nés de Dieu, d'accord, se réunissent dimanche, ce n'est pas pour célébrer le Dieu Soleil, c'est pour célébrer le Dieu vivant et vrai, celui qui a créé et le soleil et la lune et les étoiles, tout ce qui existe. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on est là, on est adorateur. Et là, quand nous lisons la vie des apôtres, c'était chaque jour qu'ils se réunissaient. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils avaient cette foi, ils étaient portés par la présence de Dieu pour adorer chaque jour. Et nous sommes témoins au quotidien. Le Seigneur a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni donc ne cherchez pas un temple pour vous rendre gloire à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour chercher à vous purifier. Parce que Jésus lui-même, il est ce temple-là. Quand on lit Apocalypse, il est le temple de la nouvelle alliance. Nous sommes rentrés dans ce temple-là. Alléluia. Il est spirituel et je peux m'approcher chaque jour, que ce soit chez moi, que ce soit en assemblée, que ce soit dans mon lieu de travail. Oh là là. Parfois, l'Esprit de Dieu me pousse à adorer. J'ai souvent ma petite heure de folie en fait. J'adore Dieu, je chante en langue. Les collègues ils sont là. Ils pensent que je chante à mon dialecte quoi. Je vous assure quoi. J'adore le Seigneur en travaillant, bien sûr. Alléluia. Il faut bien. Donc je suis poussé à le faire. Tellement je suis content. J'ai dit merci Seigneur parce que je ne suis pas lié par une structure, par une organisation. On porte Dieu, on porte sa gloire et c'est partout présent. Au même moment, nous sommes témoins, alléluia. La gloire de Dieu fait de nous des témoins, alléluia. Ça change notre identité, on a une identité nouvelle. C'est un honneur, en même temps une responsabilité. Imaginez, c'est la plus haute distinction, le plus haut niveau de l'élévation, chers frères et sœurs, qui puisse exister. Oui, c'est un honneur, mais en même temps, c'est une responsabilité. Vous savez, les enfants, parce que nous sommes rentrés dans la royauté. Et si vous regardez dans le monde, ce qui est valable dans le monde doit être valable aussi pour nous. Les enfants des rois, ils ont une éducation qui leur est propre en fait. Hein. D'accord? Ils ont une discipline tellement stricte. C'est pas des gens, par exemple, ils peuvent rester dans les conférences de 4 heures, ils ne peuvent pas s'élever en fait. Dire mais ça devient ennuyeux. Même si le sujet n'est pas intéressant, il va rester parce qu'il a été éduqué comme ça. Mais regardez comment les enfants de Dieu se comportent. Donc, la prédication là tire déjà trop long. Ah, j'ai envie de partir, il y en a même qui s'élèvent. Ceux qui rentrent, ceux qui répondent au téléphone, on est en train de prier, on répond non, mais c'est pas. Imaginez un peu, on ne peut pas faire ça devant les grands de ce monde. Vous avez le président, que le président Macron vienne ici, tout le monde sera au garde à vous. Tu vois? Et tellement on est léger, chers frères et sœurs, demandons vraiment le toucher de Dieu. Que Dieu nous touche à une discipline, chers frères et sœurs. C'est parfois des choses comme ça qu'ils font parce que Dieu voit la légèreté dans le cœur et qu'il ne peut pas agir. Alléluia. Il ne peut pas agir et vous savez. Donc, parce qu'en fait, les enfants des rois là, ils font attention à leur image. Parce qu'il peut y avoir des conséquences même qui vont se répercuter dans leur famille. S'ils font des bêtises, on va dire, oh, regardez, ce sont les enfants, regardez ce que les enfants de la reine d'Angleterre ont fait. Donc, et les médias vont s'emparer, ça va jeter un discrédit dans la famille royale. Et c'est ce qui se passe quand les enfants de Dieu, qui ne sont pas conscients de leur identité, qu'ils ne sont pas permis, ils sont là pour représenter un royaume. Alléluia. S'ils font n'importe quoi, le discrédit est jeté dans l'église. Alléluia. C'est comme ça le discrédit. Et on donne aux ennemis de Dieu même de se moquer de l'autre. Parfois, c'est nous-mêmes qui donnons aux gens l'occasion de se moquer de notre Dieu. On va dire, mais ils sont avec Dieu, mais regardez comment regardez ce qu'ils font, regardez comment ils se comportent. Donc, on n'a pas droit à l'erreur, chers frères et sœurs. Ce n'est pas des amusements. Hein. Quelqu'un peut perdre sa vie facilement comme ça. Dans l'église naissante, on voit comment les gens sont morts à cause du mensonge. Tu vois, du mensonge comme ça, Dieu les a foudroyés. Il faut qu'on soit conscient de notre identité, conscient de l'appel qui nous a été adressé, chers frères et sœurs, dans le Seigneur.